Bonjour les amis et bienvenue pour ce 3e numéro de chez Oncle Phil. Aujourd'hui je reçois l'espiègle, la piquante mais néanmoins géniale Guéry. Alors Guéry, tu es humoriste, tu es chanteuse, tu es créatrice de contenu. On s'est croisés dans un comedy club il y a maintenant 2 ans et depuis j'ai l'impression ou le sentiment qu'il y a une accélération très forte dans ta carrière. Salut Guéry, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Je viens d'apprendre que je suis piquante. Je ne savais pas que j'étais un plat. On essaye toujours des exercices de style. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le concept de ce podcast chez Oncle Phil, ou alors pour celles et ceux qui vivaient dans une grotte, c'est possible aussi, le principe, c'est de faire connaissance avec notre invité. Aujourd'hui, c'est Guéry, à travers un long et minutieux interrogatoire que j'ai préparé. C'est comme une partie de Monopoly. Sauf qu'il n'y a pas les rues. Garde à vue. Mais non, mais sauf qu'il n'y a pas de garde à vue. Dans cette partie de Monopoly, il n'y a pas les rues, il n'y a pas les avenues, il n'y a pas les jetons, il n'y a pas les dés, il n'y a pas les faux billets de banque. Bref, ça n'a rien à voir avec une partie de Monopoly, cher Guéry. Mais on va passer un bon moment. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Ok, on va démarrer gentiment. Alors, bien évidemment, on va parler de ton arrivée en France depuis la Bulgarie. Je crois que ça fait maintenant 12 ans, Oui, c'est ça ? Et ma première question est la suivante. Est-ce que c'est plus facile d'apprendre le français ou d'écrire une bonne blague? Oula, les deux, c'est la même chose. En fait, il y a beaucoup de travail derrière qu'il faut. Ok. Je peux pas dire que l'un c'est plus facile que l'autre. Vraiment, les deux, c'est des choses qui s'apprennent et qui exigent beaucoup de travail. Et toi, tu fais les deux en même temps. Ouais. Ok. Alors, j'ai dit en intro qu'il y a une grande accélération dans ta carrière sur les, on va dire quoi, 2 dernières années. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ça? Et est-ce que tu saurais dire pourquoi surtout? Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'est jamais content de moi, une vraie Française, du coup. Ouais, je sais pas. Bon, il y a 35 000 abonnés de plus. Et ouais, ça change des choses. Après, c'est pas vraiment le niveau qui change tout. Et je me bats encore pour y arriver là. Ce qui a changé, c'est que depuis 1 an et demi, je suis vraiment à fond sur le stand-up. Et donc tu joues beaucoup, c'est pour ça régulièrement. Que ça avance, Tu joues tous les jours? Ouais, tous les jours. Très bien. Et tu joues en alternance dans des comedy clubs et ton spectacle en entier? Oui. Ok, c'est top. Tu préfères quoi dans les 2 exercices? Je sais pas. Si la salle est pleine, j'aime bien jouer mon spectacle. Parce que voilà, c'est vraiment moi, j'ai tout mon temps. En vrai, c'est pas évident, même je suis chanteuse et c'est pas évident d'avoir 5 minutes sur scène, d'arriver là et de prendre le public avec toi et de kiffer vraiment le moment. Et je pense que tu as besoin d'un petit temps d'adaptation. Et quand c'est mon spectacle, là, je sais que ces premières 5 minutes sont passées et après, je me détends et je suis vraiment moi pendant 1 heure. Ok. Dans l'écriture, est-ce que tu as une routine d'écriture et est-ce que tu arrives à écrire tous les jours? Je t'avoue que là, je suis un peu flemmarde le dernier jour parce que je me suis beaucoup concentrée sur les vidéos. Du coup, ça me prend énormément de temps et malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais je profite pour écrire des blagues dans le métro ou avec l'adrénaline juste avant un plateau. Et en vrai, c'est là que j'ai les meilleures blagues aussi. Et souvent, j'improvise sur scène, ce qui donne des nouvelles blagues que je rajoute après. Et que tu testes, et que tu rôdes, et tu recommences. Moi, il y a un truc qui me turlupine souvent dans la production des humoristes quand ils écrivent des blagues. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi, tu te censures sur des sujets? C'est-à-dire que dans notre tête, il se passe plein de trucs quand on imagine des blagues, mais est-ce qu'il y a des idées dans ta tête où tu te dis « Non, ça, je peux pas, c'est un sujet polémique » et du coup, tu laisses tomber? Ou tout ce qui te passe par la tête, tu le sors? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de spontanéité. Et il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut tester. Non, franchement, plein de fois, je me censure. Même parfois, je me dis, cette blague-là, je vais la faire. Et une fois sur scène, je commence à me censurer. Et tu regrettes ça? C'est un truc que tu fais de plus en plus ou parce que tu sens le public, ça va pas réagir? Je le regrette parce que on vit dans une époque où on parle beaucoup de liberté d'expression et en fait, je pense qu'il n'y a jamais eu une époque où la liberté d'expression n'a été aussi censurée. Même pour les humoristes? Et moi, je viens d'un pays où il y a eu 50 ans de communisme. Non, quand même, c'est beaucoup mieux que le communisme. Mais je pense que c'est beaucoup... En fait, tu peux très facilement dire un truc de
qui peut être mal perçu et qui ne l'est pas de base. Il y a plus de sensibilité, c'est vrai. Ouais, parfois les gens ils comprennent aussi les choses un peu ils prennent les choses un peu à la surface et ils cherchent pas plus loin. Okay. Et tu vois, par exemple, j'ai une blague où je dis que la Bulgarie est connue avec l'alphabet cyrillique et tout ça. Et les gens, ils sont comme ça. Et après, je leur dis, OK, c'est normal, vous nous connaissez plus avec le yaourt et les putes. Oh, waouh! Ouais. Et après, j'explique pourquoi les putes. Je dis que, bah voilà, en fait, la Bulgarie est réputée d'avoir les plus belles femmes au monde. Et quand une femme voit une belle femme, qu'est-ce qu'elle se dit? Oh, la grosse pute! Et sauf que les gens, ils retiennent que la chose de la prostitution. Ouais, alors okay. que moi, j'explique en fait que que toutes les belles femmes sont considérées comme des putes et je parle de la solidarité féminine. Mais ça, personne ne le retient. Après, c'est... Ouais, les gens restent bloqués sur le mot pute, ça a déclenché un truc et c'est très dur de revenir derrière. Et en fait, c'est comme ça avec toutes les blagues. Et ça c'est une blague sur mon origine, sur moi. Donc, les gens, ils rigolent parce que c'est moi qui le fais. Mais si, par exemple, je fais une blague sur une autre communauté qui peut avoir un sens sous-jacent, les gens, ils vont le prendre mal. Ils vont pas chercher plus loin. Je comprends. Est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu de la chanson? Parce qu'on est passé rapidement sur l'humour, mais je sais que tu as un groupe, c'est ça? Oui. Tu nous en dis plus? J'ai un groupe avec lequel on fait des covers et aussi des compositions à moi, un peu pop, jazz. Et chaque 2-3 mois, on fait un concert au Bizarre Club. Là, le prochain, c'est le 27 juin. Trop bien. Ouais. Je mettrai toutes les infos en lien pour réserver, pour aller te voir en concert. Ah, cool. Puis chaque année, je postule pour The Voice, mais on ne télécharge même pas mes vidéos. Je te jure. Ouais. Alors, si les casteurs de The Voice nous écoutent, il faut faire passer un essai à Guéry, c'est pas possible. Ouais, au moins regarder mes vidéos, quoi. Mais oui, minimum. On entend parfois dans des comédie clubs, moi je l'entends souvent, que parfois le public est endormi, il réagit pas, du coup c'est très difficile de faire des blagues. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce qu'il y a du coup des mauvais publics ou est-ce que c'est juste un problème de travail des humoristes qui n'ont pas réussi à craquer le truc en fait? Ah non, en fait il y a tellement de paramètres pour que un sketch marche bien, pour qu'un humoriste marche bien. Déjà, une blague peut ne pas marcher parce que simplement, ça peut ne pas être ton public. Et ça peut sonner facile à dire, de se dire « Ah ouais, mais non, mais c'est juste qu'elle est pas drôle et c'est pour ça qu'elle dit ça. Okay. » Mais non, si tu prends le public de Gad Elmaleh, c'est pas le même public que celui de Blanche Gardin et de Jérémy Ferrari et tout ça. Et enfin, parfois, il y a peut-être certains qui aiment les deux, mais en tout cas, les gens, ils ont des goûts différents. Puis... parfois, il peut être chaud dans la salle. Du coup, les gens, ils sont pas prédisposés pour bien écouter et bien rentrer dans les blagues. Ou ils ont pu avoir attendu beaucoup de temps avant de rentrer dans la salle. Du coup, ça les a un peu énervés. Ou il y a je sais pas, il y a plein de choses qui ont pu se passer pour que les gens soient un peu moins ouverts aux blagues. Okay. Puis je t'avoue que les publics en dehors de Paris et les publics à Paris, c'est vraiment différent. C'est très différent. Je l'ai entendu souvent. C'est très différent. Et même les publics dans les petits villages et les publics dans d'autres villes, d'autres grandes villes aussi, c'est très différent. Ok. Alors du coup, transition, tu vas voir où je veux en venir, parce qu'on va revenir sur le public. Qu'est-ce que tu penses des interactions avec le public? Est-ce que c'est un effet de mode, parce qu'il y en a qui maîtrisent ça très très bien, ou est-ce que tu penses que c'est le futur du stand-up? De ne faire que des interactions. Tu sais pourquoi ça c'est devenu une mode? Ah non? Parce qu'il faut bombarder des vidéos sur Instagram et sur TikTok. Et du coup, il faut postuler régulièrement. Sauf que même si tu écris énormément de blagues tous les jours, à un moment, ça devient difficile de publier tous les jours des blagues. Et parce qu'à un moment, les gens, ils auraient vu toutes tes blagues. Et c'est vrai. S'ils vont venir à ton spectacle, ils auraient déjà tout vu. Et pour pouvoir faire plus de contenu, publier plus régulièrement, puis il y a plein de choses. Publiques. Voilà, c'est ça. Et l'humoriste, il montre qu'il est drôle. Tout simplement. Ok, c'est très clair. Écrire avec ChatGPT, c'est tricher? La bonne question. Tu sais que t'as un joker, tu peux ne pas répondre. Hein. Mais tu sais que c'est cette semaine, la première fois
que j'ai eu recours à ChatGPT. Voilà. Mon frère, il me dit tout le temps, mais il faut que tu essayes, il faut que tu essayes. Et là, puisque j'avais le couteau sous la gorge, en fait, il fallait que j'écrive un sketch sur le Portugal. Ok. Et vu que je suis jamais allée au Portugal, je me suis dit, ChatGPT va me donner le plus d'infos possible. Du coup, en fait, moi, j'ai écrit un texte et je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi des références portugaises. Ok. Du coup, dans ce sens-là, je pense que ça peut être super cool. Je ne dis pas, écris-moi des blagues, parce que les blagues qu'il écrit sont nulles. Non, mais vraiment, si tu lis un truc, mais il te donne des références. Mais au moins, il te donne des références. Okay. Après, j'ai appelé un pote portugais et je lui ai parlé des références que j'ai eues de ChatGPT. Il m'a dit, mais ça, c'est pas vrai. Donc, ah, waouh. Ouais, oui. C'était pas des bonnes infos? Pas vraiment. Ok, un peu pertinent. Obsolète, tu vois. Ok. Donc toujours le cerveau humain, c'est mieux. Ouais, on peut s'en appuyer pour l'instant. On peut s'en appuyer, mais en vrai, ouais. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Tant mieux. Non, mieux que la créativité, ça reste le travail de l'humoriste. Complètement. Ou de son auteur. Est-ce que tu penses qu'en 2025, en tant qu'humoriste, on peut encore percer sans les réseaux sociaux? Bah oui. Ok. Ouais, j'ai un exemple d'un humoriste qui, je peux pas dire qu'il a percé sur les réseaux. Après, je sais qu'il a d'autres canaux sur lesquels il est mais très il remplit actif. ses salles. En fait, quand je dis percer, alors voilà, il faut relativiser, voilà, mais il remplit des Fax, salles. Je sais pas si tu connais. Si, bien sûr. Ah ben, il remplit ses salles. Et pourtant, il publie des vidéos, mais il est pas tous les jours sur les réseaux, tu vois. C'est vrai. Puis je sais pas. Je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui remplissent pas mal, mais là, me venant sur la tête, c'était lui. Ok. Ouais. C'est quoi pour toi réussir dans ce métier? Ça veut dire quoi? J'ai envie de dire d'être heureux et épanoui dans ce que tu fais, mais aussi de pouvoir payer sereinement tes factures. Ouais, ok. Ouais. Voilà, être heureux, c'est une chose, mais... Comment je vais payer le loyer le mois prochain et surtout, pour moi, le succès, c'est d'être heureux. Peu importe qu'est-ce que tu fais. Parce que parfois, tu peux avoir 10 millions d'abonnés, 10 000 baraques et pas être heureux. Hein. Je suis d'accord. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Je t'ai construit un petit interrogatoire plus personnel sur le techie Guéry. Alors, toi au cinéma, t'es plutôt team popcorn ou team chips? Je sais pas. Il faut difficile. choisir. Mais je suis les deux. Enfin, mais si tu veux, les chips, ça doit être accompagné de bière. Ok, chips, bière. Au cinéma? Ah, au cinéma? Eh oui. Ah, au cinéma, c'est toujours popcorn. Mais je t'avoue que je déteste que les gens mangent dans les cinémas. Je trouve ça épouvantable. Tu regardes Titanic, il y a Léo qui commence à mourir et là, c'est quoi cette horreur? Mais vraiment. Je suis d'accord. Donc, ça fait 12 ans que tu es en France. J'imagine que tu as dû tester quelques attractions touristiques. C'est quoi la pire? C'est quoi la pire attraction touristique que tu as fait à Paris? Est-ce que c'est les bateaux-mouches? Est-ce que c'est la Tour Eiffel? Est-ce que c'est un musée? Ou est-ce que c'est simplement ton premier resto parisien? Déjà, j'ai chanté sur les bateaux-mouches, donc je peux pas dire que c'était un truc horrible. Non, j'adore en vrai les trucs touristiques à Paris. Peut-être, les restos. Les restos, parfois, tu rentres dans un resto et les serveurs, ils t'insultent carrément. Hein. Ça, c'est vraiment choquant. Moi, je comprends pas. Ok. On dit que la parisienne, elle est... Je sais pas comment on la décrit, mais on entend souvent que c'est le comble du raffinement, de l'élégance. On dit que les parisiennes, elles ont toutes ce petit je ne sais quoi. T'es d'accord avec ça ou c'est du bullshit? Mais ça, c'est en Bulgarie qu'on dit ça. Ok, donc tu vois. Et ici, je suis arrivée, tout le monde m'a dit qu'elle râle. Donc, je sais pas, t'es peut-être un peu bulgare, non? Ok, j'ai une question un peu méta. C'est une question un peu deep. J'aime bien ce genre de question, mais est-ce que pour toi, le célibat, c'est un statut définitif ou c'est un statut temporaire? Pour moi? Pour toi, ouais. C'est quoi ton avis sur le célibat? On dit tout le temps, je suis célibataire entre deux histoires, mais est-ce que ça serait pas un statut définitif, le célibat? Ça peut être, mais bien sûr. Bien sûr, il y a des gens qui à un moment se disent ça me prend trop la tête d'être dans des relations, que ça se passe pas bien et tout, alors que quand je suis seule, tout va bien, je peux voyager, faire ce que je veux sans me prendre la tête. Et bien sûr, ça peut être un statut. En 2025,
j'ai le sentiment que la levrette, c'est complètement has-been. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Je sais pas pour qui t'as dit ça que Ah c'est non, has-been. je sais pas, je l'entends. J'entends dire qu'a priori, la levrette, c'est passé de mode, c'est has-been. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas qui t'a dit ça, mais Ok. mais il y a des femmes qui ont des très belles fesses et la levrette, je pense que c'est Ok, quelque chose de d'accord. cool, en Donc fait. on va garder la levrette en 2025. Bah ouais. Voilà, c'était une question comme une autre. Hein. Ton application de rencontre préférée? Je n'ai pas. T'en as pas? T'aimes Non. pas ça? Non. Pourquoi? Waze. C'est une très bonne Non, réponse. parfois, je conduis la voiture, je vois une autre voiture, je me dis, est-ce que quelqu'un est sympa là dedans? Ok. Oh, et là, il me fait un drift. Allez, vas-y, on va faire la compète. Ton cocktail préféré, celui que tu maîtrises le mieux si tu fais des cocktails. Ah, si je fais des cocktails. Ouais. Le cocktail Tony, parce que mon frère s'appelle Tony. Ok, il y a quoi dans ce Et cocktail, c'est Tony? lui qui a inventé ce cocktail, c'est pomme, mais tu sais, Jus de pomme? ouais, jus de pomme rouge avec martini et whisky. Jus de pomme rouge. Bah, tu sais, pas le jus qui est un peu jaune, orange. Ok, ouais, je vois. Ok, Ouais. donc un jus de pomme normal. Ouais, jus de pomme normal Ok, très avec bien. martini et whisky. Ok, j'essaierai. C'est C'est intéressant. vachement bon. Ta première pensée après avoir fait l'amour, c'est quoi? Ça dépend avec qui, hein. J'ai soif. Allez, c'est vraiment universel. je sais Ok. pas. Le plat que tu pourrais manger tous les jours? Des huîtres. Ah, yes. Ok, des huîtres. Ouais. Tous les jours? Ah ouais. C'est En que plus, c'est bon pour la santé, c'est plein de zinc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On dit que Casanova mangeait une douzaine d'huîtres tous les jours. C'est vrai? Ouais, c'est très bon pour la virilité. Dans un mois, on est reconfiné. C'est quoi ton meilleur... Non, c'est pas une annonce. Tu me fais On est peur. dans la fiction. Dans un mois, on serait reconfiné. Ça serait quoi ton meilleur setup? Tiens, j'ai pas compris la C'est-à-dire que question. dans un mois, on serait reconfiné. Setup, La meilleure situation pour toi pour faire ce reconfinement, ça serait quoi? être en Bulgarie avec ma famille dans Ok. la maison du copain de ma mère, en train de dessiner, faire des lampes Trop bien. et écrire, finir mes livres. Enfin. Ok, donc un reconfinement en famille. Ouais, Ok. Et en Bulgarie. ouais. Ok. L'expression boomer, ça te parle? Non. Ok, les boomers, tu sais, c'est ceux qui ont aujourd'hui, à partir de 40, 45, 50 ans, qui passent leur temps à dire Ah, les c'était mieux baby avant. boom. Non, les boomers. Ah. Moi, par exemple, tu vois, j'ai 45 ans, on peut considérer que je suis un boomer, que je me plains des nouvelles générations, que je dis que c'était mieux avant, on peut dire ça. Ah, ok. Ça te parle pas du tout? Si moi, je suis comme ça. Ouais, c'est-à-dire que, non, la question c'était sur les boomers, sur cette population-là, est-ce qu'ils ont raison de dire que c'était mieux avant? Bah, avec le temps, on oublie les mauvaises choses parce que franchement, avoir Google Maps, c'est vraiment génial. Je suis d'accord. Non, vraiment, je peux pas vivre sans Google Maps. Mais par contre, ouais, bah, les rapports, ils étaient beaucoup mieux avant. Sans les téléphones, les gens, ils se parlaient beaucoup plus, Ok. ils étaient beaucoup plus dans la réalité. Ok. Alors qu'aujourd'hui, bah, t'as que des zombies dans la rue. Tout le monde, personne se chope comme ça dans le vif, mais tout le monde se cherche sur les réseaux, sur C'est les vrai. applis. Et je trouve que ça... C'est vrai. D'ailleurs, c'est une parenthèse, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai une toute petite anecdote que je te fais là-dessus parce que ça m'a beaucoup marqué. J'ai un de mes copains qui est beaucoup plus jeune que moi, qui doit avoir une trentaine d'années, qui sortait un soir avec d'autres copains en boîte de nuit. Vers 2h du matin, il repère un groupe de filles Ouais. au bar, 2 jeunes filles. Et il y a un des mecs qui se dit, bon, bah, elles me plaisent beaucoup, je vais aller les aborder. Il s'approche du groupe, enfin de ces 2 filles, et quand il est à moins de 3 ou 4 mètres d'elle, il y a une des filles qui met sa main en avant en disant, stop, n'approche pas, tu m'intéresses pas, demi-tour. Donc le mec respecte ça, fait demi-tour, il est un peu vexé, mais c'est comme ça. La soirée se termine, il rentre chez lui, et avant de se coucher, il fait un coup de Tinder, il tombe sur la fille, ils matchent ensemble, ils sont restés 8 mois ensemble. Mais c'est déjà fou. Qu'est-ce qu'on peut dire Comment de ce il est truc tombé sur elle, sur Tinder déjà? Mais non, mais c'est surtout que... Alors, Eh oui, moi, comment c'est elle lunaire. peut ne C'est pas lunaire. accepter de lui parler en vrai, Mais oui, c'est et elle lunaire. va préférer le rencontrer sur une application, ils vont rester ensemble plusieurs mois. C'est étrange quand même. C'est hyper étrange. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis tellement sur le feeling. Je peux trouver quelqu'un de très moche sur des photos, mais quand je le vois, il y a un charme dans son comportement, dans Ok, sa façon on est d'être. d'accord. Ouais, non, mais voilà, c'est... On est perverti par ces applications, je comprends pas. Peut-être, tu sais quoi, je viens de penser, peut-être les femmes
se rassure plus à chercher les mecs sur les réseaux sociaux, à voir leur profil et un petit peu... Quoique, elle l'a vu avec ses copains. Non, mais je pense que... Non, mais t'as raison. Je cherche une logique, non, mais t'as raison. Peut-être qu'elle trouve plus d'informations au départ comme ça. Et puis, je pense qu'il y a surtout un sujet qu'il faut pas oublier. C'est que probablement, il y a beaucoup de femmes qui ont été un petit peu importunées par des mecs en boîte, un peu lourdeaux, un peu trop bu d'alcool, et qu'en fait, ce genre d'approche, ça marche plus. Et oui, quand le mec, il est vraiment dégueulasse et il n'est pas au courant. c'est le mec chiant, est dégueulasse, mais il n'est pas au courant. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai un peu c'est ma marotte. L'intelligence artificielle, alors ma marotte, c'est un truc, j'y pense souvent. Et je me dis parfois, mais qu'est-ce qui va nous rester ? Est-ce que tu es d'accord avec ce truc-là ? Si on continue à mettre de l'intelligence artificielle partout dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui va nous rester à faire, nous, en fait ? Parce que ça va nous remplacer partout, en fait. Non, changer les pampers. Changer les pampers, tu crois ? Changer les couches, une IA pourra pas changer les couches ? Oui, non, mais on sera comme ça. On aurait des technologies intégrées dans nos yeux, même plus besoin d'être comme ça avec le téléphone. Et on va être en train de marcher dans les rues et avoir des radars qui nous disent pip, pip, une voiture, un peu comme les Tesla, tu vois. Et du coup, voilà, on va être des stade zéro, quoi, des cellules, comment on dit ? Ce qui te compose le corps, cellules. Oui, des cellules, ouais. Ouais, des cellules mononucléaires. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Enfin, on sera quasiment des robots, finalement. Ouais, voilà, okay. J'espère que tu as vraiment compris ce que je voulais dire. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Et surtout, c'est une trajectoire qui m'inquiète un peu. Mais enfin, c'est moi aussi. Y a plein de c'est choses pour ça que je suis très contente que je vais mourir un jour et je fume et je bois et je vis ma vie maintenant. T'as raison. Alors, sans transition, justement, est-ce que tu penses que sur la planète, le climat, les discussions autour de la pollution, est-ce que tu penses qu'on en fait trop ou qu'on en fait pas assez ? Tu vois, par exemple, il y a certaines personnes qui sont spécialistes du climat qui considèrent qu'à terme, il faudra prendre 2 fois l'avion dans sa vie et pas plus. Je trouve que c'est surtout mal ciblé et mal calculé. Ça m'emmerde qu'on me fasse des réflexions sur l'usage d'électricité et tout ça. Moi, je fais attention. Vraiment, j'ai rien contre de le faire. Mais c'est hypocrite en même temps de me laisser des panneaux publicitaires dérouler toute la nuit. Franchement, mais j'ai envie de taper celui qui me dit que j'ai un problème à consommer beaucoup. Ok. C'est bien, il faut en parler, il faut que tout le monde fasse des efforts. Oui, il ne faut pas culpabiliser en permanence. Mais ne pas... J'en parle dans mon spectacle, j'ai toute une partie, il y a une chanson très rigolote et tout ça. Ah, tu me donnes envie, là. Ah oui, non, mais ça, c'est quelque chose qui me gave, parce que je suis pour faire des efforts, mais il faut que les gens qui polluent le plus fassent aussi des efforts, et personne ne les pointe, eux, de doigts. Et je sais que tout le monde sait. Je pense que c'est en plus de ça, c'est très générationnel. Moi, je suis une génération qui est un peu entre les deux, mais je pense que les jeunes générations sont très sensibles à ce sujet-là, et les générations qui sont au-dessus de moi, elles se disent la planète, elle va mourir, mais je partirai avant. Bon, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, peut-être. Ouais, et surtout faire des trucs logiques. C'est vrai. Je t'ai préparé un petit quiz musique. Ça te dit ? Ouais, vas-y. Est-ce que tu connais Mylène Farmer ? Oui. Ok, grande artiste française. Est-ce que t'as déjà été à un de ses concerts ? Non. T'as déjà entendu parler de l'ambiance dans ses concerts ? Non, pas vraiment. Alors, l'ambiance des concerts de Mylène Farmer, il y a vraiment une communion extrêmement forte. On dit que c'est l'artiste où elle a un rapport avec son public qui est extrêmement fort. C'est quasiment comme une messe. Est-ce que ça te tenterait de le faire ? D'aller à un concert, elle ? Mais bien sûr, ouais. J'adore les concerts, moi. Ok. Non, je dis ça parce qu'effectivement, elle a fait un concert il n'y a pas très longtemps et on se pose la question de savoir si elle va revenir sur scène. Ah, moi, je pensais que vous allez m'offrir des billets. Je vais y penser. Est-ce que tu préfères, justement, dans les concerts, est-ce que tu préfères faire un concert de... Je t'ai mis plusieurs artistes. Bad Bunny, Beyoncé, Lady Gaga ou Lenny Kravitz ? Lequel de ceux-là ? Lequel des 4, ouais. J'ai fait déjà Beyoncé, j'adore. Oh, cool. Okay. Du coup, j'aurais dit encore une fois Beyoncé, mais là, comme j'ai pas fait Lenny Kravitz, j'adorerais faire ça. Ah, Lenny Kravitz, ouais. Lenny Kravitz. Il y a des chansons tellement cool. Ah, ouais. Low, si tu connais, c'est une de ma chanson préférée. Low. Ah non, je la connais pas.
Ta ta da da, ta da ta da ta, ta da ta da. Ok, c'est récent? Ta da ta, keep me low. Non. Ok, ok, pourtant j'en connais pas mal, celle-là je la connais pas. Alors, ça c'est un sujet qui m'a... trouvé cette information qui m'a beaucoup perturbé. Enfin, pas beaucoup perturbé, mais je m'en rappelle, et c'était il y a, je pense, une quinzaine d'années. En France, on a beaucoup de critiques de cinéma, de musique, et il y a pas donné son nom, mais un critique de musique et de rock très, très, très connu, qui a écrit dans beaucoup de magazines, expert de la musique pop. Et il a dit, c'était il y a une quinzaine d'années dans un magazine, pour moi, il y a eu 3 grandes révolutions musicales. Mozart, les Beatles et Michael Jackson. Et depuis Michael Jackson, tout ce qu'il y a eu après, c'est pas vraiment des révolutions musicales. C'est-à-dire sur le beat, sur l'harmonie, sur l'orchestration. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce qu'il exagère? Bah, déjà, moi, sur révolution musicale, j'aurais plus mis Joséphine Baker Ok. aussi entre eux, parce qu'elle a fait des gros trucs. Et ouais, et d'autres artistes. Mais après, des révolutions. Il dit pas, c'est des bons mauvais artistes. Ils disent que, lui, il dit, avant Mozart, il y avait quelque chose, mais quand Mozart est arrivé sur la symphonie, ça a radicalement changé. Avant les Beatles, il n'y avait pas forcément... Tu vois, c'est un truc qui a changé à partir de ce groupe-là. Et lui, il dit, à partir de Michael Jackson, il y a eu un vrai changement, notamment dans la pop. Oui, bah, en vrai, Beyoncé, ouais. Beyoncé, elle chantait, elle dansait, mais quoique avant, il avait eu aussi ça. Ouais, t'as eu Madonna, tu vois, t'as eu des... Ouais. Oui, bah, peut-être. C'est un peu extrême, mais bon, ça extrême, m'avait marqué. C'est qui le plus grand artiste en Bulgarie? Et est-ce que tu l'as ou est-ce que tu le connais? Non, bah, un homme ou femme? Ah bah je sais pas, c'est à toi de me dire. Tu peux prendre un de chaque, hein? Oui, ok. Ben, il y en a un qui est très, très connu en dehors de la Bulgarie aussi. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est lui, Aziz. Ok. Il est très provocateur. Il a une super voix. Et ses vidéos ne laissent pas indifférent. Ok, voilà. Je vois un petit sourire là. Ouais. Après, en femme, je sais pas. Ça me met dans des pensées. Bah, moi. Ah, bah ouais, bien sûr, toi. Mais oui, pourquoi tu l'as pas dit en premier, en fait? On m'a pas encore découvert. Justement, en parlant de toi, est-ce que elles sont comparables, les sensations que tu as avec le public quand tu chantes et quand tu fais des blagues? Ah, non, c'est très différent. C'est très différent? Ouais. C'est très différent. Après, le point commun, c'est de transférer des émotions. Et voilà, pour moi, l'art, c'est ça. C'est un échange d'émotions. Et avec la chanson, je peux aussi un peu faire comme Aristote décrivait le catharsis de chanter une chanson triste qui rend les gens, qui fait les gens qui les met dans l'émotion. Sortir leurs émotions qu'ils ont refoulées pendant un moment. Alors que le stand-up, c'est plus une thérapie avec le rire. Ah, ok, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'image. Ok. Alors là, je vais te demander une petite réponse beaucoup plus rapide. Une chanson pour faire du sport. Make me sway, make me water. Tyla. Ouais. Ok. J'adore ça. Une chanson pour prendre sa douche. Et Woman. Ah bon, c'était celle-là. Et pour faire du sport, j'adore Woman de Doja Cat. Ok, bien sûr. Et Deep Down, Deep Low. Ah oui, ok. Deep Low, ouais, ok, je l'ai. Ça, c'est vraiment la chanson. Ok, très bien. Une chanson pour faire l'amour. Oh là là. Bah, Love in the Brain de Rihanna. Mais il y avait une autre. Mais là, je me rappelle pas. Ok. Ouais. Donc, Love in the Brain de Rihanna. Mais disons celle-là, ouais. Une chanson pour faire un long trajet. Oh là, non, c'était pas la bonne chanson. T'es revenu sur quoi on fait l'amour alors? Ouais, mais je sais pas, c'est un truc plus sensuel. Ok. Et donc, ça peut être un Lenny Kravitz, non? Elvis, ça m'aurait plu. Oh, wow. Ça sur It's Now or Never. C'est romantique. Ouais. Ok. Une chanson pour faire un long trajet en voiture, en train ou en avion. Chanson pour quand tu voyages. Les chansons italiennes.
Ah, yes. Ouais. Ah, un peu vacances. E ci mi porte, sarà perché ti amo, Ok, sarà perché ok, ti amo. très bien. Voilà. Une chanson pour rentrer sur scène. Oh, oui, 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 oui. We are the champions. Oh, the Queen. yeah. Tu l'as déjà fait, ça? Non, Ok. mais il faut que je le fasse. Il faut que tu le fasses. Mais grave. Et une chanson pour le générique de ce podcast. Moi, j'ai pas de générique. Ben, ma chanson Stupide. Ok, je la connais pas. Ok. Je l'ai utilisée comme générique pour des vidéos que je faisais sur YouTube. C'est une de tes compositions? Ouais, Ok, trop bien. Bon, tu me feras écouter. ouais, avec plaisir. La chanteuse ou le chanteur qui te manque le plus, donc a priori qui est décédé, Ben, Freddy, Freddie Mercury. oui. Ok. Et Rien à t'as dire. James aussi. Et t'as James. France Gall. Ouais. Ah, Ouais. France Gall, ok. Ces trois-là. Bien sûr. Vraiment. Ah, et Morane, elle était trop mignonne. Morane. Ouais. L'artiste avec qui tu rêverais de faire un featuring. Ben, Julien Doré. C'est vrai? J'aimerais trop faire, oui. Et puis- Alors Julien, si tu nous écoutes, featuring avec Gary évidemment. Ok. Ouais, oh là là, il y a plein en vrai. D'accord. Il y a vraiment plein. Offenbach, j'aurais trop aimé Ah faire ouais, un un truc peu électro. avec eux. Ouais, Ok. grave. Est-ce que tu as un couplet d'une chanson a cappella à nous faire maintenant? Ok, attends, j'ai Vas-y, réfléchi. C'est une prends ton chanson temps. connue ou pas? Ce que tu veux. A lullaby of birdland, that's what I always feel when you cry. That's the kind of magic music we made with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell or goodbye. Wow. C'était qui? C'est un standard de jazz. D'accord. Ouais, du Très coup, beau. il y a plein qui le chantent. Merci Gary. Merci à toi. Ok, c'est une très bonne transition. On va voir si tu es badass. Est-ce que c'est une expression qui te parle? Je veux l'être, mais je ne Tu le veux suis l'être? pas. Et ben on va ouais. voir si tu l'es un peu avec ce Je suis questionnaire. trop gentille. T'es trop gentille? Ouais, les gens Ok. ils pensent que je suis teubée. Non. Ouais, bah parce que, ouais. Alors, on te propose un super plan pour un cambriolage et récupérer un tableau qui vaut beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'armes. C'est un truc qui est monté à la Ocean's 11 par un de tes potes. Est-ce que tu te poses la question de participer ou pas du tout? Ben, j'ai pas envie de participer, non. J'aime pas voler. Ok. Tu vois, t'es pas très badass, hein? Non, non, mais si c'est pour tabasser quelqu'un qui a fait mal à quelqu'un d'autre, oh là, ça c'est l'incitation à la haine. Oh, waouh, non, C'est écoute, pas franchement, on n'en est plus là. Ok, donc pas de cambriolage. Non, ou faire un prank sur les ex d'une copine qui lui a fait un truc pas cool. C'est ma question d'après, justement. Ouais. Ma question d'après, c'est les ex de tes copines. Ouais. C'est chasse gardée ou s'ils se sont séparés depuis longtemps et remaqués, il y a prescription? J'ai pas compris. Je reprends. Non, je comprends pas les mots que tu as Ok, utilisés. les ex Oui. de tes copines, Ouais, c'est après. est-ce que tu as le droit d'y aller? Ah, d'y aller? Ouais. est-ce Oh que- non. Ok. Ah non, non. Même j'ai beaucoup de copines qui m'ont dit, mais vas-y, je suis sortie avec lui, il était super cool, moi ça va, j'ai plus de sentiments. Non, non, non. Ok. Même une copine était très déçue que je voulais pas D'accord. sortir avec un de ses ex, mais c'était... non, Ok, inimaginable. pas les ex. Non. De tes copines. Très bien, chasse gardée. Une marque, peu importe la marque de vêtements, de ce que tu veux, une marque te propose Oui. 1 million d'euros Oui. pour porter leur logo en tatouage sur ton visage. Oui ou non? Bah non. Pourquoi non? Parce que l'argent, c'est pas tout. À quel moment je mets... Ok. Ouais, non. Non, mais ça peut être un petit logo discret derrière l'oreille. Ah, si c'est ça, je ouais. sais, ben, Ah bah vas-y, ouais, ouais. Ça va, derrière l'oreille. Mais j'imagine un truc sur mon front, là, c'est débile. Ok. Ouais, allez. C'est qui propose? J'ai pas de proposition, c'est pour voir jusqu'où t'es prête à te challenger, on va dire. Ouais, non, mais c'est là, comme ça va. Si tu pouvais passer 24 heures dans le corps d'un mec, Ouais. ça serait quoi ta journée type? Ouh. Bah, le matin, je vais
je vais me masturber pour voir qu'est-ce que c'est, évidemment. Ok. Après, je vais appeler les copains. On va jouer PS5, je sais pas. Ok. Après, on va jouer au foot. Le soir, soirée entre garçons. En fait, j'admire la complicité entre mecs et que parfois même il peut y avoir la compétition entre eux, mais pas vraiment la jalousie. C'est vrai. D'ailleurs, tu sais, il m'arrive un truc très bizarre. Les derniers temps, dans le stand-up, je sens que les femmes sont très solidaires entre elles, la plupart, pour celles qui, je sais. Et il y a des mecs qui sont jaloux des femmes, parfois. Ah, ok. Ouais, j'avais jamais vu Dans ça le stand-up. avant. Ouais, grave. Ok. Bon, c'est une belle journée type, quoi. Une journée entre... Et le soir, évidemment, il faut choper une meuf. Ah, Bah voilà, ouais. je l'attendais. Je me dis, bon, elle est sympa ta journée, on va faire du foot, on joue à la PS5. Quand est-ce qu'on drague? Mais oui, Ok. mais complètement. Ok, très bien. Très bonne journée. Ton enterrement de vie de jeune fille, c'est quoi les limites? On va jusqu'où? Comment ça? Je sais pas, moi. Un enterrement de vie de jeune fille ou un enterrement de garçon, ça peut être très, très rock'n'roll, ça peut être moins rock'n'roll, ça peut être très soft. Le tien, il est comment? Je dirais maximum un bisou avec un stripteaseur. Mais Ok. même ça, c'est trop, je pense. Tu vois, t'es pas badass. Ah ouais? Non, mais non, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Ok. Peut-être que ça va te plaire, ça. Tu rencontres ta sosie. Vous devenez amis. Ok. Est-ce qu'elle te sert à quelque chose dans la vie? Pour te remplacer, pour... Je sais pas. Ah, si je l'utilise comme un truc... Est-ce que vous vous rendez des services, que vous échangez vos vies? Je l'aurais fait si elle était plus futée que moi et plus analytique, faire des dates avec les mecs avec lesquels je sors pour qu'elle me donne un avis. Ah, pas mal, ça. Ouais. Ok, pas mal. Ok. Ouais. Très bien. Dernière question sur le côté badass. Ok. Pour guérir le plus vite possible et pouvoir faire ton premier Olympia, le médecin te propose 2 solutions. La première, boire un demi-litre de sang de cheval ou faire une sieste avec des sangsues sur le corps. Tu choisis quoi? Je pourrais pas faire une sieste, en vrai. Tu dors pas avec ces Donc tu trucs-là? choisis les sangsues? Non. Les 5 su, là... Les sangsues, non? Donc tu bois un demi-litre de sang de cheval? Mais j'aime C'est pour trop faire les l'Olympia, chevaux. J'aime trop les chevaux. Ouais. Alors, je continue dans mes petits comédies club. Il y a un moment, non, en vrai, c'est une vraie question. Pour moi, c'est la même question. Est-ce que tu vas coucher avec celui-là pour réussir? C'est juste qu'à un moment, tu as des limites et tu te dis, si je fais ça toute ma vie, je vais garder le souvenir de ça. Je suis d'accord avec ça. Et le succès, ça vaut pas le coup si je l'aurais atteint comme ça. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a peut-être la solution d'attendre et de guérir naturellement et de faire ton Olympia une semaine après. Oui, en plus. Il y a cette alternative aussi. Ok. Alors, on va passer sur la rubrique Bienvenue en Absurdie. Je ne sais pas si tu as regardé les précédents épisodes. Alors, moi, c'est des informations que je trouve ça et là qui me font sourire, en tout cas qui m'interpellent. Je vais te les proposer et puis on va voir si ça te fait réagir ou pas. Ok? Alors, The Tunnel, comme son nom l'indique, est une course dans un tunnel de 320 km de long. 320 km de long, le tunnel. Cette course a lieu dans le sud de l'Angleterre et il y a une quarantaine de participants. Il y a 95% de taux d'abandon, les gens qui finissent pas la course. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de lumière du tout. C'est de l'humidité, il fait froid, il n'y a pas de toilette. Pourquoi les gens font ça, en fait? Je sais pas, moi déjà, il n'y a pas de toilette, tu m'as perdu. Ça, c'est rédhibitoire? Ok. Bon, moi, j'ai trouvé cette information étrange. Je me dis, courir dans un tunnel pendant 300 km, c'est étrange. Non, mais c'est horrible. C'est bizarre, hein? Oui. Ok. Une étude britannique a révélé que 43% des pilotes d'avion s'étaient involontairement endormis pendant un vol et que 1/3 d'entre eux, quand ils se sont réveillés, ont remarqué que le copilote s'était aussi endormi. On en pense quoi de cette info? Je trouve ça, mais... Je trouve ça surprenant. Ça me dépasse. Alors, il y a le pilote automatique, mais quand même.
Les gars, ils dorment. Hein. Ah bah si les deux se sont assurés que le pilote automatique marche, oui, en vrai, ça, dans ce sens-là, ça me choquerait pas parce que on dit même que l'avion quand il atterrit, il y a beaucoup de brume. Ils mettent le pilote automatique parce qu'il est plus sûr que si le pilote C'est pas faux. conduisait. Ouais, je suis pas expert, mais faux. j'ai entendu ça. Par contre, il y a des gens qui s'endorment sur des volants. J'ai un pote, il m'a choqué. il était en train de conduire et après il me dit, je me suis endormi 2-3 fois au volant. Non. Je dis, mais quoi? Mais endormi, il a fermé les yeux. Ah oui, je dis, Non, mais mais pas t'es endormi. un grand malade en fait. Il fallait me dire, mais on aurait pu mourir en fait. Alors, Et pour moi, ça c'est irresponsable. Je lui dis, mais non. Peut-être qu'il a une voiture. Tu sais, maintenant, il y a des voitures qui bip partout et tu peux quasiment. Ah non, il n'y a rien qui justifie ça. Tu es fatigué, tu pull over et tu dors. Okay. Ou tu échanges de conducteur. Ok. La galette des rois, tu connais? Ah oui, j'adore. Ok, alors. On ne me parle pas. Aux États-Unis, il n'y a pas de fèves dans la galette des rois. Ouais, parce ils sont qu'il y a malins. eu trop d'accidents, des étouffements et trop de plaintes. Dents cassées. Et donc, je trouve ça assez dommage quand même. Parce qu'ils n'ont pas le jeu de la galette des rois complète. Galette des rois sans la fève. Ben, tu te casses les dents si tu tombes sur ça. Non, en vrai, j'aime bien la fève. Mais ils auraient pu la faire avec un truc... Tu sais, à l'origine, la fève, c'était une vraie fève. Fève, c'est le légume, pas les légumes. Ah oui, mais... le petit haricot. Ouais, Okay. le petit haricot. Ils peuvent mettre ça. C'est vrai. Tu vas pas te casser les dents. Hein. Non, mais tu sais, les Américains, c'est très procédurier. Et toutes ces histoires de... quand tu te fais ébouillanter au McDo, s'ils te renversent ton thé, les gens portaient plainte, ils touchaient beaucoup d'argent. Donc, ils anticipent beaucoup les risques. Et donc, du coup, ils ont dit plus de fèves dans nos galettes. Bon, pourquoi pas. L'hôtel Berlioz, à Paris, est-ce que tu connais? J'avais déjà entendu parler. Ok, alors je vais te rappeler le pitch de cet hôtel. Pour une nuit à l'hôtel Berlioz ou un week-end, ou une semaine, voire plus, nous accueillons votre chat dans le confort et l'exigence d'un hôtel parisien, 45 € la nuit et 10 € par chat supplémentaire. C'est un hôtel fait uniquement pour les chats. Qu'est-ce qu'on en pense? Génial. Ok. Trop Donc bien. les chats vont à l'hôtel. En vrai, ils appellent ça hôtel pour que ça sonne de façon luxueuse, mais en fait, tu pars en vacances pendant une semaine, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas laisser ton chat, tu le mènes à l'hôtel, voilà. Ok, cool. Bonne idée alors. Est-ce que tu connais l'artiste peintre Laurent Schwartz? Ça te parle? Ah, il dessine pas des trucs en noir et blanc? Alors, je vais te donner des détails. Laurent Schwartz, son Instagram, c'est Laurent avec un S.art. Il est allemand. Il vend ses toiles environ 7000 € la toile. Et cet artiste, il a une petite particularité. C'est qu'il a 3 ans. Ah, ouais, ok, non, je connais pas. Moi, j'ai lu ça, encore une fois. Franchement, j'avais pas de mots, en fait. Je vais regarder. Elles sont mignonnes, les peintures. C'est un enfant de 3 ans qui met des coups de pinceau et il vend ça 7000 €. Est-ce que c'est un coup de génie des parents? Est-ce que les gens qui achètent... Elle est étrange quand même, cette info, non? Mais évidemment que c'est un coup de génie de la part des parents. Ok, S'ils on ont est d'accord, réussi à gagner des sous avec ça, bravo. Hein. Il y a des artistes qui vendent leur merde. Donc, voilà, mais après, je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. Tu regarderas. Laurent avec un S.art. Dans le monde, alors cette info, je la trouve folle, moi. Mais vraiment. Dans le monde, en moyenne, il y a 12 nouveau-nés qui sont attribués aux mauvais parents tous les jours. Tous les jours. Oui. Je sais pas, Ouais, ça c'est affreux. Mais c'est 12 nouveau-nés chaque jour je sais que qui ne vont pas dans la bonne famille. C'est fou, non? Ouais, complètement. Non, Moi, je sais pas. Je suis comme toi, j'étais sans mots. Ça m'a... Non, mais c'était la plus grosse peur de ma mère. C'est pas vrai. Pour mon frère aussi. Du coup, ma grand-mère, elle était sage-femme et ma mère, elle a tout fait pour s'assurer qu'elle veille qu'ils échangent pas les bébés et tout ça. En Bulgarie, il y a même une série basée sur ça, sur l'échange de bébés. Non. Ouais, et j'ai joué dedans. Ah, énorme. Ouais. Ok. En 1972,
une hôtesse de l'air du nom de Vesna Vulovic. Je sais plus, je crois qu'elle est croate d'origine. Elle a survécu, elle est hôtesse de l'air, elle a survécu à une chute de 10 160 mètres. L'avion a explosé en vol, il est au maximum. Et elle est restée bloquée dans la partie juste derrière la cabine de pilotage. Et elle a survécu à la chute de 10 km de haut. Parce qu'elle a été dans les chiottes. Ouais. Tu vois, le pipi, ça peut sauver des vies. C'est la conclusion. Bon, voilà pourquoi moi, je cours pas dans des tunnels de 300 km. Il n'y a pas de toilette. S'il y a un avion qui écrase dedans. Je suis d'accord, c'est une bonne réponse. Waouh, c'est fou. Un enfant en France de 0 à 25 ans, ça coûte en moyenne 264 000 euros. Ah bah oui, c'est cher sa mère. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai pas d'enfant. On fait un enfant ou on achète une maison, du coup? Je sais pas. Mais... Je pose ça là. Non, en vrai, je veux bien Ça n'a avoir rien à un voir, enfant. évidemment. Mais pour avoir un enfant, il faut lui assurer aussi une maison. Mais Donc bien la sûr, évidemment. question, c'est vraiment piégé. Exactement. Alors, j'ai deux petites anecdotes là, c'est des trucs personnels qui me sont arrivés, mais je vais te les raconter, tu vas me dire ce que t'en penses. Oui, attends, excuse-moi, mais vas-y. c'est quoi cet enfant qui, jusqu'à 25 ans, tu t'en occupes de lui? À 18 ans, ça dégage. Ah, ok, donc on Donc- peut faire des... Il faudrait que je refasse le calcul Mais oui. si on s'en débarrasse à 18 ans, t'as raison. Mais c'est mieux comme ça. Comme ça, tu pourrais lui assurer un toit sur la tête. T'as raison. Et acheter une part de maison, un studio, voilà. L'été dernier, j'étais en Malaisie. T'as eu un malaise? Non, pas du tout, j'étais en Malaisie, Ah, un pays en Asie. Et là-bas, ils fument beaucoup de cigarettes électroniques. Je suis rentré dans une boutique. Moi, je fume un peu de cigarettes électroniques. Je suis rentré dans une boutique et le vendeur m'a proposé une cigarette électronique goût lait maternel. Je sais pas... J'en ai fait un sketch d'ailleurs, mais... t'en as goûté? Alors, j'ai pas goûté parce que je l'ai gardé, ça me perturbe un peu. Mais le concept, Mais ça a été fait avec du lait maternel ou pas? c'est goût lait... Non, C'est bien juste sûr le que goût. non. Ah, C'est si juste c'est le... juste le goût, bah en vrai, moi j'aurais testé. Si c'est juste le goût et c'est pas fait avec du lait Non, maternel. non, c'est pas fait avec du lait maternel, mais enfin, l'idée, elle est quand même bizarre, non? Ah oui, oui, complètement. Mais à quel moment on se dit, Ouais. en tant qu'industriel, tiens, raisin glacé, tiramisu, lait maternel? Bizarre quand même. Ouais, ouais. Alors, je t'ai construit quelques petites phrases à finir. Il faut que tu poursuives la fin de ces phrases. Ce que j'aime le plus dans la coupe de cheveux de Donald Trump, c'est... Le vent qui lui fait un coucou-rigo comme tu sais, il avait des petits bonhommes avec des cheveux bleus, roses, machin. Ah oui, je me rappelle de ces trucs-là, j'ai plus le nom. C'est les petits trolls, ok. Ah ouais, troll. Ok. Ouais. C'est le vent qui lui fait une coupe de troll. Ok. Ce n'est pas mon style, mais j'avoue qu'un jour, j'ai osé envoyer un DM à... Ce n'est pas quoi, pardon? C'est pas mon style, je parle pour toi là. Ah Tu oui. dois finir la phrase. Ce n'est pas mon style, mais j'avoue qu'un jour, j'ai envoyé un DM à... Folk Richter. C'est qui? C'est un auteur de pièces de théâtre. Ok. Et ouais, voilà. Il t'a répondu? Non. Mais C'est pour un rôle? j'adorais. Non, 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 c'est juste que j'avais adoré ces pièces de théâtre. Moi, les célébrités sur lesquelles je flash vraiment, c'est des auteurs de livres et tout ça. Je sais pas, peut-être que je suis sapio. Probablement. Ouais. Je ne pourrais jamais écrire une blague sur... Je sais pas, hein. J'ai pas réfléchi. Bah, sur les Arabes, les Juifs, tout ça, je sais pas. Pas de blague sur les Arabes, pas de blague... Jamais? Eh ben, je sais pas, non. Parfois, Ok. j'ai peur que. Non, j'ai donné une qui est une blague qui vise à comprendre, qui fait comprendre les gens que c'est difficile d'être arabe en France. Mhm. Mais à part ça, ouais, non, je sais pas. Ok, non mais très sais bien, pas. très bien, très bien. Je ne comprends pas les gens qui parlent à leurs animaux de compagnie parce que... Bah, moi, je parle aux animaux. Oh, c'est vrai? Ah oui. Tu leur dis quoi? T'as un chien, t'as un chat, t'as un... Oh, ça, c'est un thème très, très douloureux. Ok, Ouais, si tu veux, on n'en parle pas. ouais. Ok, on n'en parle pas. Pour moi, il n'y a pas de débat. La meilleure chanson de Céline Dion, c'est...
My heart will go on. Évidemment, tu nous as parlé de Titanic tout à l'heure. Ouais. J'ai compris que ma place était sur scène devant un public quand Un incroyable talent en Bulgarie. Ok. Quand j'ai vu que j'ai réussi, en fait, je m'étais fait tellement 10 000 films que je vais pas On y n'en a pas arriver. parlé de ça. C'est vrai que tu as fait un incroyable talent en Bulgarie. Comment ça s'est passé J'étais terrifiée. Ok. J'étais terrifiée avant de sortir sur scène, surtout que la deuxième fois, c'était en prime time, devant des millions de personnes. Surtout, j'avais préparé la choré, mes chansons, le choix de chansons, moi-même, mon costume. Et 2 jours avant, on m'a dit, ah ben non, toi, tu vas porter ce costume-là, t'enlèves le tien. Puis on m'a rajouté 10 danseurs qui faisaient une choré en rapport avec la mienne. Et on a dû changer un petit peu la mienne. Ouais, hyper stressant. Mais c'était génial parce que un des mecs que j'admirais le plus en Bulgarie, voilà, Itsu Hazarta. Ça, c'est un rappeur que j'adore. Un rappeur bulgare. Pour moi, c'est un Gingosta, ouais. Et je l'admirais pendant des années et il faisait partie du jury. Et lui, il m'a dit tellement de choses incroyables sur moi. Il avait vraiment les yeux, mais t'as plein de talent. Et du coup, ça m'a transporté, ça m'a fait trop bien. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, la question d'aller faire du stand-up, ou est-ce que tu le fais déjà en Bulgarie? Non, pas du tout. Oui, je le fais. Ok, tu fais les deux donc? Ouais, j'ai écrit mon spectacle, enfin pas le premier, parce que le premier c'est beaucoup de jeux de mots en français, avec beaucoup de références de chansons françaises qui peuvent pas du tout marcher dans une autre langue. Mais j'ai écrit un deuxième spectacle en français que j'ai traduit en bulgare et en anglais, que je joue pas en français. Enfin, rarement je joue des petits oui, extraits. tu l'as écrit en français, tu l'as traduit en anglais, en bulgare, mais tu le joues pas en français. Non, je joue des petits sketchs de temps en temps de ce spectacle, mais voilà, j'ai envie qu'il soit plein de chansons et je suis en train de composer les chansons pour ce spectacle-là. Et voilà, mais chaque mois, je rentre en Bulgarie pour jouer mon spectacle bulgare. Trop bien. Ouais. Donc dans des comédie clubs, dans les théâtres? C'est dans un endroit précis où j'aime bien le jouer. On s'occupe super bien de tout et moi j'ai juste à faire ma partie créative et je suis contente. Ok, canon. Ouais. Est-ce que t'as passé un bon moment, Guéry? Mais grave. Bon, trop cool. Merci beaucoup. Parce qu'on arrive à la fin. Ah mince. Merci. Mais ça passe très vite. Merci d'être venu. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène en ce moment? Le 12 avril, le 14 mai et le 28 mai au théâtre Beau-Saint-Martin. Ok. Et le 23 octobre à Saint-Galmier au KFTA, pas KFC, KFTA. Ok. Ouais, et peut-être il y aurait d'autres dates, mais et le 27 juin du coup un concert au Bizarre Club. Ok, très bien. Le Portugal, c'était pourquoi? C'est pour un plateau de stand-up la semaine prochaine, le 4 avril, dans le 15e. Voilà. Ouais, donc tu joues beaucoup. Ok, je mettrai à ton Instagram tous les liens. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode de Chez Oncle Phil. Merci Guéry, à bientôt. Merci à toi.